Je vous appelle, chers collègues, à soutenir sans relâche l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS est la seule institution légitime pour garantir la sécurité sanitaire universelle et nous permettre collectivement d'avoir une réponse coordonnée, unie et solidaire. C'est ce qu'a fait la France en doublant ses contributions à l'organisation pendant la crise. Cher sujet du Royaume de France, nous sommes désormais à la merci de l'OMS qui dispose de tous les pouvoirs sur l'organisation de nos vies, jusque dans notre plus profonde intimité, notre chambre à coucher, nos chasses d'eau. Macron le tyran en a décidé ainsi sur la base de sa vérité, qu'il nous est interdit de contester sous peine de châtiment, à commencer par se voir calomnié par des professionnels de la propagande officielle comme Rudi Reichstett et ses camarades. Peut-on affirmer, preuves à l'appui, que l'OMS est une institution hautement corrompue, manipulatrice, mensongère, mondialiste, donc à la solde de Satan? Non. Il faut s'en remettre à la parole du tyran de pacotille, le croire absolument et accepter l'inévitable qui s'en vient, une répression sans précédent contre nos droits et libertés qui alternera religieusement ces prétextes coercitifs de la santé à l'écologie dans un sublime festival de novlangue, pour notre bien, pour le bien de la planète, pour mieux être libres plus tard quand nous serons tous contraints à une autorisation électronique de sortie du domicile sous peine de saisie des biens et d'internement. Quand nous serons tous contraints à un contrôle social implacable régi par une IA sans état d'âme. Qui osera prétendre aujourd'hui qu'il n'est pas sain de douter de cette vérité officielle, à tout le moins, voire de ne pas en croire un mot, qu'il n'est pas raisonnable d'éprouver une certitude absolue que Macron ment, que l'OMS poursuit un plan diabolique de mise en esclavage des peuples, dont cet organisme diabolique a expérimenté avec un total succès la mise en œuvre durant 2 ans. Alors désolé de vous étaler aussi brusquement sous les yeux vos sombres perspectives d'avenir, mais il y a urgence. Ce plan diabolique, ce n'est pas un lendemain sombre et dystopique de complotistes ou de romans qui n'arrivera pas parce que c'est trop énorme. Il est en marche là maintenant. Nous y sommes. Alors, les amis, réveillez-vous, parce que Dieu n'enverra pas ses armées d'anges pour nous délivrer de l'oppression sans notre participation active. Ça n'arrivera pas. Tant que des millions d'hommes resteront dans le déni, tant qu'ils ne comprendront pas la nature profonde de l'oppression qui déjà s'abat sur nous et ne nommeront pas par leur vrai nom nos oppresseurs. Dieu se contentera d'observer, tristement certes, mais respectant notre passivité. Pourquoi sommes-nous si peu nombreux à crier dans le désert? Ce message, ce que je suis en train de vous dire là maintenant, devrait être viral, se répandre sur tous les sites et les blogs, être diffusé au monde par toutes les voix de tous les hommes de bonne volonté ayant encore un peu de lucidité. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à accomplir, chers sujets du Royaume de France. Participez activement au réveil des peuples, que le non à cette tyrannie diabolique s'élève vers le ciel. Crions notre confiance en la victoire qu'il nous faudra sans doute aller chercher, Sacré-Cœur sur la poitrine, la faux en avant. Chassons le tyran, Christus Rex Mundi.